Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on résout ce qu'on appelle une équation produit nul ou parfois plus rapidement une équation produit. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un produit, allez voir la vidéo qui s'appelle le vocabulaire des 4 opérations parce qu'elle est vraiment très intéressante. Si vous n'avez jamais résolu d'équation, vous pouvez aller voir la série des vidéos résoudre une équation 1, 2 et 3. Et je précise que nul en mathématiques, c'est pas, qui n'est pas super, hein, c'est pas le contraire de pas chouette, ça veut juste dire qui vaut zéro. C'est-à-dire au sens vraiment qui est égal à zéro, hein. Quelque chose de nul, ça veut dire que c'est égal à zéro. Voici une équation produit nul. C'est une équation parce que c'est une égalité qui est égale à zéro pour laquelle je veux calculer la valeur de x. Je veux trouver là où les valeurs de x pour lesquelles cette égalité vaut zéro. Alors, quand on a un produit nul, oui, un produit, vous voyez que c'est un produit. Vous le voyez là, le produit. Vous le voyez pas? Bah si, il est là, hein. Ça, vous devez en être sûr, hein, que quand il y a 2 parenthèses comme ça, qu'est-ce qu'il y a entre les 2 parenthèses? Il y a un signe fois, un signe multiplié, hein. Ça peut être que ça peut rien être d'autre. Vous devez en être, persuadé. Bon, je le laisse. Alors, voilà ce qu'on appelle un produit nul. Grand A et grand B, là, ce sont 2 lettres qui peuvent être n'importe quel nombre, n'importe quelle expression littérale qui est égale à un nombre. Donc ça, c'est un produit nul. Eh bien, si on a un produit nul, si A fois B est égal à 0, alors, soit c'est A qui vaut 0, soit c'est B qui vaut 0. Forcément. Ça ne peut pas être autrement. Je prends 2 nombres, un nombre A, un nombre B, je les multiplie, je trouve 0. Ça ne peut pas être autrement que s'il y en a un des deux qui vaut 0 aussi, hein. Ça n'existe pas 2 nombres qui sont tous les 2 différents de 0 et que quand on les multiplie, ça fait 0. Non, ça n'existe pas. Forcément, c'est un des 2 qui vaut 0. D'accord? Je l'ai encadré, ça c'est très important, hein. C'est la théorie, c'est ce que vous devez connaître, c'est la base de ce qui va nous permettre de résoudre l'équation produit. Après, je vais vous montrer la technique, mais c'est ça, la vérité mathématique qu'il y a derrière, hein. Donc, ici, mon produit, considérez que 3x moins 1, c'est ce qui joue le rôle du A, ici, et que mon B, c'est moins 2x plus 4. Donc, si A fois B est égal à 0, j'applique ça, hein. Alors, A égale 0 ou B égale 0? Alors, A égale 0 ou B égale 0. OK. Et en fait, on va toujours l'écrire même sans les parenthèses. Donc, ça se présentera comme ça. On écrira 3x moins 1 fois 2x plus 4 égale 0. Bon, ça sera écrit comme ça, sûrement. Alors, 3x moins 1 égale 0 ou moins 2x plus 4 égale 0. Forcément, c'est un de ces deux-là qui vaut 0. Et du coup, notre équation produit de départ, là, s'est transformée en 2 petites équations différentes et séparées. D'accord? Donc, d'avoir écrit ça, d'avoir utilisé ça, ça nous donne 2 équations à résoudre. Et ça, on sait faire. On sait faire. Je vais résoudre 3x moins 1 égale 0 et je vais résoudre à côté moins 2x plus 4 égale 0. Moins 2x plus 4. Donc, je les ai résolus en parallèle. Ici, c'est le moins 1 que je veux éliminer en premier. Donc, j'interviens en faisant plus 1 de chaque côté. Ici, dans celle-là, c'est le plus 4 que je veux éliminer. Donc, j'interviens en faisant moins 4 de chaque côté. J'arrange mes calculs. Donc ici, il ne reste que 3x. C'était fait exprès, évidemment. Ici, 0 plus 1, ça fait 1. De mon côté là, il me reste que moins 2x. C'était fait exprès, c'est pour ça que je suis intervenue en faisant moins 4. Et de ce côté-là, 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc maintenant, regardez. Vous voyez ce qui va se passer à l'étape suivante. Je vais éliminer le 3 ici. Et je vais éliminer le moins 2 là. Comment? Ben, comme ils sont multipliés à x, je vais diviser. Donc j'interviens pour la première équation en divisant par 3 des deux côtés. Et pour ma deuxième équation, j'interviens en divisant par moins 2. Hein. Je divise par tout ce qui multiplie x, signe compris. Et j'arrange mon calcul. Donc ici, comme j'ai divisé par 3, 3 tiers de x, ça fait bien x. Et x est égal à 1 tiers. Voilà ma première solution. Pour ma deuxième équation,
ici, -2 sur -2, ça fait 1, donc il me reste bien x. C'était fait exprès, hein, c'est pour ça qu'on intervient de cette façon. Et ici, 2 choses, on peut simplifier les signes, d'accord? On sait que le résultat de -4 par -2, ça va être un nombre positif, donc je peux, enlever les signes. Et 4 sur 2, 4 divisé par 2, ça fait 2. Bien. Donc on va écrire les 2 solutions de l'équation sont 1/3 et 2. J'ai pas le temps de le faire, mais si on vérifiait, si on remplaçait dans mon égalité de départ x par 1/3, ici on trouve que ça fait 0, donc tout ça fait 0. Et si je remplace par 2, à cause de ça, c'est ici que ça va faire 0, donc 0 fois autre chose, ça fera forcément 0 aussi. En seconde, il est possible que vous l'écriviez de cette façon. L'ensemble de mes solutions, notées avec un grand S, est égal à, ouvrez une accolade, 1/3, point virgule 2. Voilà, il y a 2 solutions. Bien, c'est fini pour cette vidéo.